6 terribles raisons de se marier. Je le veux. Les mots magiques que tout le monde a hâte d'entendre, n'est-ce pas? Le mariage n'est plus une attente aussi forte qu'autrefois. Mais l'idée de se marier et de vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours continue de susciter beaucoup de pression. Pour certains, l'idée de prononcer leurs vœux devant des invités en larmes sera le plus beau jour de leur vie. Pour d'autres, cette idée leur donne des frissons d'effroi. Alors, si vous n'arrivez pas à déterminer si vous voulez ou non vous marier, nous allons vous aider. Le mariage, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Chaque union est différente. Vous trouverez dans cette vidéo 6 terribles raisons de vous marier. Que vous ayez envie de vous marier ou non, il est toujours bon de regarder cette vidéo. Il se peut que des attentes culturelles ou des traumatismes passés soient à l'origine de votre décision. Vous mariez-vous pour de mauvaises raisons? Découvrons-le. Numéro 1. Vous avez peur d'être seul. De nombreuses personnes s'engagent dans des relations médiocres, voire carrément toxiques, par peur de se retrouver seules. Quel que soit votre âge, on s'attend à ce que si vous êtes seul, vous le restiez pour toujours. La pression du temps. Il s'agit surtout des femmes, mais certains hommes ont également été pris dans ce piège. Ils ont l'impression que leur horloge de l'âge est en train de s'éteindre pour avoir la chance de se marier et d'avoir des enfants. Alors ils commencent à renoncer à l'amour, à la compatibilité et aux points communs, et se contentent de la commodité ou de la proximité juste pour avoir le titre de marié. Et je comprends, être seul est effrayant. Mais vous savez ce qui est bien pire? Épouser quelqu'un, n'importe qui, juste pour éviter d'être seul et découvrir que cette personne est très mauvaise pour vous. Personne ne veut vieillir seul, mais cela ne devrait pas être la seule raison pour laquelle vous épousez quelqu'un. Je sais que cela a été dit à maintes reprises, mais c'est encore très vrai. Vous devez être une personne à part entière si vous voulez avoir une relation vraiment heureuse et saine, et encore moins un mariage avec qui que ce soit. Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux si vous ne pouvez pas vous rendre heureux vous-même. Et parfois, le fait d'être seul pendant un certain temps vous donne l'occasion de le faire. Cela vous permet de savoir quel genre de vie vous voulez pour vous-même et de vivre cette vie sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. Le mariage ne vous complétera pas. Vous seul pouvez le faire. Numéro 2. Vous voulez résoudre vos problèmes de couple. Se marier ne résoudra pas vos problèmes de couple. Vous regretterez de vous être marié si vous le faites pour cette raison. C'est pourtant ce que beaucoup de gens semblent penser. Ils pensent que le mariage est le remède dont ils ont besoin pour que les disputes cessent et que l'étincelle revienne. C'est faux. Au contraire, le mariage ne fait qu'intensifier les problèmes. Au début, c'est peut-être doux et magique, mais cela ne fait que mettre des pansements sur une plaie qui s'envenime. Vous restez les mêmes, mariés ou non. Cela signifie que vous porterez le même bagage au moment de vous marier, et cela signifie que vous aurez toujours les mêmes problèmes. N'oubliez pas, un mariage n'est pas qu'un jour. Le mariage, c'est toute la vie. Et s'il y a des problèmes dans votre relation, ce n'est pas en dépensant vos économies pour un mariage que vous les réglerez. Numéro 3. Vous le faites uniquement pour prouver quelque chose. Notre société donne une image très précise d'une vie épanouie. C'est le mariage. C'est un mariage, c'est des enfants, c'est une maison à la façade blanche. Par conséquent, nous avons toujours assimilé le mariage à un signe de prospérité et de maturité. Il n'est donc pas étonnant que nous nous marions uniquement pour obtenir cette validation. Les gens se marient pour prouver qu'ils ont tout compris. Ils se marient pour prouver à leurs ex qu'ils peuvent vivre sans eux. Ils se marient pour prouver à tous les autres qu'ils sont heureux. Ils se marient même pour avoir un mariage de rêve. J'ai toujours pensé que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas se convaincre de quoi que ce soit. Si vous ne le sentez pas, c'est parce que vous ne le sentez pas. C'est aussi simple que cela. Il en va de même pour le mariage.
Convaincre les autres que vous êtes heureux ne vous rendra pas heureux. Mariez-vous parce que vous vous sentez bien dans votre peau, pas parce que vous voulez prouver quelque chose. Numéro 4, vous voulez que quelqu'un prenne soin de vous et vice-versa. Oui, le mariage consiste à prendre soin l'un de l'autre. Il s'agit de donner à quelqu'un la sécurité de votre amour. Un partenariat, c'est prendre soin l'un de l'autre. Mais si vous vous en servez comme excuse pour dépendre de quelqu'un pour tout, ce n'est pas du mariage. C'est utiliser quelqu'un pour votre propre bénéfice. De plus, la codépendance dans les relations entraîne de nombreuses dynamiques toxiques. Numéro 5, vous essayez de combler un vide. Nous avons tous vécu des traumatismes dans le passé, et ces traumatismes s'infiltrent dans toutes les décisions que nous prenons dans la vie. Les traumatismes de l'enfance en particulier peuvent être difficiles à surmonter. De nombreuses victimes finissent par avoir le fantasme d'une famille complète et heureuse pour compenser les abus et la négligence qu'elles ont subis pendant leur enfance. D'autres se marient simplement parce qu'elles n'ont rien d'autre à attendre de la vie. Parfois, il s'agit d'autres types d'insécurité face à l'avenir. Certains se marient parce qu'ils pensent que cela améliorera leurs conditions de vie. Des circonstances telles que la situation financière, le statut, la valeur et la sécurité. Malheureusement, se marier pour ces raisons ne mène à rien de bon. Vous ne pouvez pas construire une bonne vie avec quelqu'un d'autre si vous continuez à entretenir vos vieilles blessures. Ce sont des choses que vous devez régler vous-même. Personne n'arrangera votre vie à votre place. Le mariage ne sera pas un remède à vos souffrances. Vous devez prendre du temps avant de vous engager, à regarder à l'intérieur de vous, à vous comprendre davantage et à guérir. Numéro 6, vous vous sentez sous pression. Une autre raison classique pour laquelle les gens se marient alors qu'ils ne sont pas encore prêts, ils se sentent sous pression. Ils vieillissent, ils veulent avoir des enfants. Tout le monde fonde une famille. En ce qui concerne la pression sociale, il faut mentionner un facteur important, le sentiment d'être accepté par la société. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens se marient est que la société nous a appris que nous devions être mariés à un certain âge. Nous commençons à regarder les gens autour de nous et à penser que nous serons mieux acceptés socialement si nous sommes mariés. Et c'est tout à fait normal. On ne veut pas se sentir exclu. Mais il faut se rendre compte que le mariage n'est pas une condition sine qua non pour vivre une vie normale. Le mariage n'est pas une condition sine qua non pour être heureux. Nous avons été culturellement programmés pour le croire. Et il y a quelques raisons pour lesquelles certaines cultures continuent à promouvoir l'idée que le mariage est un élément essentiel de la vie. Beaucoup de cultures préparent les enfants à comprendre que leur seul moyen d'être acceptés, que ce soit pour des raisons religieuses, familiales ou sexuelles, est de se marier. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. C'est loin d'être le cas. Le mariage est une belle façon d'exprimer l'amour et l'engagement à condition que les raisons soient bonnes. Prenez donc le temps de réfléchir si le mariage est quelque chose que vous voulez pour vous-même et non quelque chose que vous êtes censé vouloir parce que c'est une tradition. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu.